pendant le bac, en fait, quand je suis rentré de Chicago, parce que j'ai fait qu'une demi-année là-bas, toute la seconde partie de l'année, j'ai un peu déambulé dans tous les pays où il y avait une compétition qui s'appelait la MLRH Europe. Et donc j'ai pu faire des tournois en Angleterre, en Espagne, en Belgique et en Finlande. Donc voilà, quatre gros pays je crois que c'était 5 mois même pas. Donc là j'avais vraiment vu du pays, même trop peut-être. Et c'était une super bonne expérience. J'avais joué contre des joueurs assez impressionnants comme Patrick Sebeck, Michel Simo. En Finlande, on a joué contre toute l'équipe IHF de roller hockey. Donc c'était pas forcément très intéressant à jouer dû au différentiel de niveau, mais c'est des souvenirs, c'est les plus beaux souvenirs que j'ai en tant que joueur en tout cas. Donc voilà, ça c'était les années où je voyageais beaucoup et depuis ça s'est calmé quand même. Alors bonjour, je m'appelle Adrien Glick. Actuellement je suis entraîneur de roller hockey dans 3 clubs différents. Le premier c'est les Démons de Dourdan, c'est un club qui est situé dans le 91, donc dans l'Essonne. C'est dans ce club-là que j'ai commencé à jouer au roller hockey, que j'ai commencé à entraîner aussi. Et je suis également entraîneur à Paris même, donc les Corsaires de Paris 13, la grosse structure de Paris, et un autre club qui est plus axé sur le roller pur, qui s'appelle RSI, Roller Squad Institute. Et à part ça, j'ai 25 ans et je suis en formation pour le hockey et pour d'autres activités à l'université. Et voilà, je fais en parallèle plusieurs choses avec le hockey. Alors j'ai connu le roller hockey assez indirectement en fait. Ça s'est fait en premier avec le hockey sur glace. Que j'ai découvert tout à fait par hasard parce que je zappais comme un débile à la télé et puis je suis tombé sur une image qui m'a choqué, c'était Teemu Selanne, qui à l'époque il jouait pour les Ducks d'Anaheim, qui était en plein tir au but. Je me souviens, c'était un shootout contre le Colorado Avalanche et ça m'a juste frappé, quoi. J'étais pas du tout sportif et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce sport qui se joue sur la glace avec un bâton là. Et déjà cette image elle m'est restée parce que c'est devenu mon joueur préféré. Et puis voilà, j'ai tout de suite accroché, j'ai commencé à jouer un petit peu et puis le fait est que j'avais 15 ans, donc impossible de commencer le hockey sur glace aussi tard, en tout cas impossible selon les gens que j'ai rencontrés. Du coup j'ai connu le roller hockey parce qu'il y avait un club à côté de chez moi, à Dourdan, dans lequel on m'a accueilli. Je me souviens que quand j'ai vu justement Teemu Selanne jouer, j'étais convaincu que c'était un sport individuel. Parce que c'était un tir au but et j'avais été frappé à quel point c'était technique, quoi. Même en une séquence de 20 secondes. Le patinage, le maniement de palais, le jeu avec les pieds, les mains et tout en ayant la tête haute, comme ça, j'avais été waouh, c'est quoi ce sport, quoi. Et après, j'enquête et je découvre que c'est un sport collectif quand même. Et moi, je suis toujours un peu séduit par cet aspect qu'il y a toute une partie technique qui est richissime. Et on est presque dans un sport esthétique. Parce que il y a un côté beauté du geste, quoi. Mais qu'à côté, des fois, les buts les plus importants, c'est les plus moches à voir, quoi. Et qu'on est aussi un côté mi-sport de hasard, mi-sport de réussite, donc je trouve c'est pas un paradoxe parce que les sports collectifs sont souvent comme ça. Mais nous, avec notre bagage technique qui est aussi riche, c'est ça qui me plaît vraiment dans le hockey, c'est que tu peux être un artiste comme tu peux être un bourrin et on peut avoir des résultats différents, mais on peut être dans la même équipe, quoi. C'est sûr que le hockey, ça m'a permis de beaucoup voyager à une certaine époque. Donc en fait, quand j'ai commencé le hockey, j'ai intégré Dourdan. Et j'étais super motivé, donc j'ai très vite progressé de 15 à 16 ans. Et je me souviens, j'avais été prêté à Antony, puis un petit peu à Aubergenville, je crois, donc j'avais déjà fait 3 clubs alors que ça faisait qu'un an ou 2 que je jouais. Donc, j'avais déjà vu un peu de pays à ma hauteur, quoi. Et à 17 ans, 17-18 ans, donc l'année du bac,
j'ai pris sur un coup de tête la décision de partir en Amérique. Donc je crois que ça faisait 3 ans que je jouais, pour voir un peu comment ça se passait là-bas, passer mon bac en Amérique et jouer au roller là-bas. Donc j'ai passé un peu de temps là-bas, à Chicago. Ensuite, quand je suis revenu, j'ai joué un petit peu en N2 et en N3 à Aubergenville. J'ai fait un rapide passage à Grenoble pour jouer en junior avant de revenir à Paris. Et c'est à partir du moment où en fait, je suis rentré définitivement à Paris après avoir pas mal voyagé que j'ai commencé à être coach. Alors des coachs qui m'ont inspiré, déjà tous ceux que j'ai eus à Dourdan, parce que c'est pas des gens qui ont été formés à être coach, et c'est des gens qui donnaient de leur temps de vie, de leur temps libre. Donc que des gens puissent donner cet investissement-là, ça m'a toujours resté en tête. Ben, John, Marc. Et sinon, j'ai un coach moi, qui m'inspire beaucoup, surtout depuis que je fais ça à plein temps. C'est le coach que j'ai rencontré en Angleterre puis en Amérique, qui s'appelle Peter Dale. C'est un coach, c'est un ancien joueur de l'équipe de l'USA. C'est un mec qui a racheté toute une ferme dans le Wisconsin et qu'il a aménagé pour faire un centre d'entraînement de hockey dans une région de l'Amérique où il n'y avait pas forcément de roller hockey. Et ce qui m'a inspiré, c'est qu'il a vraiment développé un concept, mais surtout presque un style de vie autour du hockey. Donc ça touchait vraiment toutes les parties de sa vie, de sa famille, de sa façon d'appréhender le monde presque. Et ça m'a vraiment choqué, à l'américaine, quoi. Donc ça m'est resté. Et c'est à peu près ce que j'essaye de faire moi aussi maintenant, depuis mon petit territoire français. Ce qui m'attire dans le rôle de coach, déjà, c'est que ça me permet d'avoir une relation particulière avec mon sport. Parce que au moment où tu te dis que tu vas peut-être arrêter de jouer, parce que le fait est qu'à côté tu travailles et tout ça, et que tu n'atteindras peut-être pas ce que tu disais être ton potentiel. Moi, c'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire avec ce sport où j'avais quand même pas mal bossé pour arriver où j'en étais déjà. Et moi, le coaching, je ne vais pas dire que ça m'a sauvé, mais ça m'a permis d'avoir une relation privilégiée avec le sport et avec ceux qui le pratiquent. Parce que ce que j'aime beaucoup dans le côté coaching, c'est le relationnel avec tous les gens que j'encadre et tous les gens qui participent au bon fonctionnement des équipes, que ce soit le personnel administratif ou les présidents ou les parents, tout ça. Donc, c'est le côté humain qui me séduit aussi. Après, je pense que étant un cogiteur de base, je pense que je prends un peu de plaisir à psychoter sur les programmes, sur les entraînements, à faire des plans sur la comète, des plans sur plusieurs années avec des fiches d'entraînement super détaillées qui finalement servent à rien parce que je fais pas du tout ça, à faire des fichiers Excel sur n'importe quoi juste pour arriver prêt. Moi, je suis assez psychotique sur tous ces petits trucs-là, sur tous ces petits outils, donc je pense que c'est une relation au sport aussi qui m'intéresse et qui me motive. Et pour revenir sur le côté humain aussi, le coaching, ça me permet d'être en relation avec des personnes ou des catégories d'âge. Si j'avais pas le coaching, je les connaîtrais pas du tout, quoi. Que ce soit des gens d'autres professions que la mienne ou des gens des petits, quoi. Des catégories jeunesse, je les côtoierais pas si j'étais pas prof de hockey. Et c'est d'une richesse incommensurable, quoi. C'est ça qui me... Quand je prends du recul sur ce que je fais, je me dis que c'est ça ce qui est beau. Parce qu'après, il y a plein de petits trucs qui disent c'est dur, c'est contraignant, mais quand tu prends le recul, c'est toujours le côté humain qui prend le pas sur les contraintes. Et ça, c'est très précieux, je pense. Des ambitions, je sais pas, mais des projets, ouais, moi, de toute façon, j'ai toujours une quinzaine de projets en cours. Cette saison,
D'un point de vue sportif, elle n'a pas été couronnée de réussite, mais je passe actuellement le diplôme d'État de GEPS. Donc ça vient à la fin d'un long parcours de formation que j'ai passé à partir de Dourdan. En fait, c'est Dourdan qui me permet de me former depuis 6 ou 7 ans. Donc le DEGEP, c'est un peu la fin de ce parcours. C'est un diplôme qui est très riche et très dur aussi. Et où je côtoie des entraîneurs de haut niveau quand même. Donc ma première ambition, c'est de faire bonne figure quand je suis là-bas et de travailler pour progresser et puis de l'avoir forcément à la fin. Ça, c'est mon ambition personnelle de l'année. Et sinon, sur le long terme, à Dourdan, je vise toujours à véhiculer la passion du hockey. Parce que c'est encore quelque chose qui est en cours, je pense. Quelque chose qu'il faut construire, qu'il faut passer aux jeunes quand ils arrivent, que ce ne soit pas juste un sport loisir ou le sport du samedi, quoi. Il y a vraiment une culture qui est en train d'être passée et ça commence à prendre, il faut vraiment enfoncer le clou. Donc je mets vraiment beaucoup d'énergie là-dessus. Sinon, j'ai un gros projet avec Paris 13. Donc en fait, j'ai été recruté à Paris 13 l'année dernière et c'était pour moi une grande fierté parce que c'est le club un petit peu, le club phare de la région et il y a beaucoup de projets de développement à mener et on me fait confiance sur quelques-uns d'entre eux. Donc j'ai vraiment beaucoup de motivation là-dessus et puis c'est marrant aussi de voir, moi quand je suis arrivé au club aussi c'était ça, enfin, Paris 13. C'était une folie pour moi et puis effectivement il y a plein de trucs qui sont dingues, mais il y a aussi des trucs à changer et c'est cool de faire partie du mouvement en avant d'un club aussi important. Et puis sinon je reste impliqué dans le sport loisir. J'ai beaucoup d'équipes loisirs où en fait, les gens ils viennent juste passer un bon moment, quoi. Et ça, je trouve ça aussi hyper gratifiant pour moi d'avoir ce rôle-là dans la vie de quelques personnes, même si ce n'est pas des gens qui vont décrocher la Coupe Stanley, c'est des gens qui sont parfois même plus passionnés que les autres, quoi. Donc c'est génial d'avoir tous ces rôles-là en fait. Et c'est pour ça que je fais autant de choses. Mon dernier projet, c'est avec Wissem Jobert, qui est un grand ami à moi, qui gère la Ligue Élite. On aimerait bien se lancer, en fait, surfer un peu sur la vague des applications, des stages et en même temps des contenus accessibles de façon dématérialisée, quoi. Et créer un contenu spécifique roller hockey qui soit accessible à des gens qui n'ont pas forcément soit l'accès à la formation, soit l'accès aux entraîneurs. Et qui soit spécifique roller hockey. Sur un mode participatif, quoi. Donc, ça c'est un projet qui est un peu plus long mais qui est excitant aussi. Voilà.